Ce programme vous est offert par Illico Cash. À la une de cette édition, on ouvrira ce journal par cette fronde qui fragilise le parti au pouvoir, l'UDPS. Augustin Kabouya, de plus en plus contesté par les hauts cadres et les organes du parti. Le secrétaire général du parti présidentiel est désavoué désormais par les secrétaires nationaux. On pensait que lui aussi était sorti des problèmes, mais après s'être présenté au CESAC, Kofi Olomide est convoqué cette fois à la Cour de cassation. Ses propos sur la situation dans l'Est du pays continuent de faire donc polémique. Il devra s'y rendre ce lundi. Au Nigeria, 22 enfants sont décédés après l'effondrement d'une école dans le centre du pays. 30 personnes sont toujours hospitalisées, indique l'Agence nationale de gestion des urgences du pays. Le bâtiment de 2 étages a cédé pendant les heures de classe. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Le parti au pouvoir s'enlise de plus en plus dans une crise de leadership sans précédent. Plusieurs secrétaires nationaux ont demandé le départ du secrétaire général Augustin Kabouya, alors que ce dernier a aussi convoqué une réunion qui a abouti à la résolution selon laquelle Augustin Kabouya devrait constater le départ volontaire des frondeurs. Lutte des clans, manque de leadership, division. À quoi joue l'ex-grand parti d'opposition, désormais aux affaires? Le parti présidentiel UDPS peine à faire sa mue. Sera-t-il un véritable atout pour garder le pouvoir le plus longtemps possible? La question mérite d'être posée. Mais visiblement, la réponse est durement positive. Compte tenu de tensions enregistrées ces derniers temps au sein du parti politique Union pour la démocratie et les progrès sociaux, désormais, 2 fronts s'affrontent. D'une part, Etienne Longondo, Jekobeya et les autres, qui accusent Augustin Kabouya notamment des manques de vision, de l'utilisation abusive des prérogatives dévolues à la présidente du parti, la gestion solitaire et paralysée du parti, clientélisme politique dans la gestion des enjeux. Et d'autre part, Augustin Kabouya, soutenu par plusieurs cadres qui, dans une déclaration, ont renouvelé leur confiance tout en prenant acte des détracteurs d'Augustin Kabouya. Selon les participants à la déclaration, la légitimité d'Augustin Kabouya Chilumba, tel qu'issu de l'organe suprême du parti, les congrès, ne peut aucunement être remise en question par quelques personnes frustrées pour des raisons personnelles. Allusion faite à certains secrétaires nationaux de l'UDPS qui ont retiré leur confiance au secrétaire général du parti. Certains cadres se disent être profondément déçus. Ils déplorent ce spectacle désolant. Ils appellent par ailleurs le président Félix Tshisekedi à mettre fin à cette malheureuse récréation. Les jours qui suivent nous en diront un peu plus concernant la santé politique de l'UDPS. L'UDPS contre UDPS. Et en justice, je le disais au sommaire, ces propos tenus lors d'une émission à la chaîne nationale ont été jugés de dénigrement et de démobilisation des troupes des FARDC au front. Kofi Olomide est cette fois attendu à la Cour de cassation après une première invitation au CESAC. Il devra donc s'y rendre ce lundi. Mais dans la classe politique, l'on dénonce cette démarche. Pour Claudel Loubaya, par exemple, la convocation de l'artiste musicien Kofi Olomide est un harcèlement judiciaire et une entrave à l'exercice des libertés d'opinion, d'expression et de la presse. Elle dénonce l'effondrement d'un système judiciaire volontairement asservi et foncièrement corrompu, expressément déclaré malade par le magistrat suprême pour justifier ses propres dérives et son incapacité, dit-il sur X, à redresser la situation sur place. On se rend à présent au Tanganyika, à Kalemi. Le projet intégré de croissance agricole dans les Grands Lacs, Picagel en sigle, continue et accélère ses activités dans cette deuxième partie de l'année 2024 qui marquera la clôture du projet. Ce jeudi 11 juillet, le Picagel a procédé à la remise officielle des génisses et taureaux des races améliorées à plus de 70 coopératives des éleveurs pour contribuer à l'amélioration de la production laitière dans la région. Bienfait Mouemedi.
150 génisses et 30 taureaux, c'est le nombre des bêtes des races améliorées qui ont été remises officiellement ce jeudi 11 juillet aux 75 coopératives d'éleveurs des Calémies par le projet intégré des croissances agricoles dans les Grands Lacs, Picagel en sigle. Tenue à Emilingombe dans les encablures de la ville de Calémies, cette cérémonie présidée par le ministre provincial de l'Agriculture a connu la participation de la société civile, les bénéficiaires sans oublier les organisateurs, dont le coordonnateur provincial du Picagel, l'ingénieur Jean-Paul Batiboua lui-même. Cette dotation qui rentre dans le cadre de la chaîne des valeurs élevage laitier est à sa 3e phase pour améliorer la production laitière. Les 372 animaux distribués à la première phase et à la 2e phase ont permis de passer de 1,5 litre à 5 litres de lait produit par jour par vache, a précisé l'ingénieur Jean-Paul Batiboua. Par cette cérémonie, l'IPEP Tanganyika vient de totaliser 372 animaux introduits et distribués, soit 272 génisses et 100 taureaux de races améliorées. Ces animaux introduits se sont bien adaptés aux différentes conditions climato-écologiques des différents bassins de production du Picagel Tanganyika. L'évolution est très positive pour les 2 premières introductions. Les bénéficiaires obtiennent déjà la 3e génération. Dr Jerry Makanta, ministre provincial de l'Agripel, a appelé les bénéficiaires à bien prendre soin de ce bétail qui vient de fond du gouvernement. Nous, en tant que gouvernement, nous sommes ici pour témoigner notre appui au projet, qui ne va pas se limiter seulement aujourd'hui. Il y aura aussi le suivi. Ce projet, c'est un crédit de la Banque mondiale que le gouvernement devra remettre. Au nom des bénéficiaires, une d'entre eux n'a pas tari d'éloges sur le Picagel. Nous sommes très contents d'avoir ces génisses. Autrefois, nous avaient donné les taureaux. Nous remercions le projet Picagel. Ce sont donc 75 coopératives bénéficiaires qui sont concernées et ont dû signer des actes d'engagement pour la bonne gestion de ces bêtes de race améliorée pour le bien de la communauté. Et puis, moment historique hier vendredi avec l'installation de Fifi Masuka et Clément Moufoundji au poste de gouverneur et vice-gouverneur du Lualaba. Les cérémonies solennelles ont eu lieu à l'hôtel du gouvernement provincial sous la supervision de l'inspecteur provincial de la territoriale. C'était aussi en présence des membres du gouvernement provincial sortant, ceux du Conseil provincial de sécurité, des députés nationaux et provinciaux élus de la province cobaltifère. Au cours de son allocution, Fifi Masuka a mis son mandat sous le signe de la poursuite avec la mise en œuvre de la vision du chef de l'État. C'est avec les honneurs militaires à l'esplanade du gouvernorat Lualaba que la gouverneure de province a été accueillie, en présence de dignitaires et autorités différentes, parmi lesquels les sénateurs, les députés nationaux et provinciaux élus du Lualaba et membres du gouvernement provincial sortant, ainsi que ceux du Conseil provincial de sécurité, que la cérémonie solennelle relative à la remise et reprise au sommet de l'exécutif provincial du Lualaba a vécu vendredi 12 juillet 2024. L'inspecteur provincial adjoint de la territoriale a quant à lui fait la lecture de l'acte de notification portant investiture des gouverneurs et vice-gouverneurs du Lualaba, signé par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, mais aussi le message officiel y afférent. Après cette étape, il était question de la remise et reprise dans le cabinet de vice-gouverneur où Masuka Saini a cédé son ancien poste à l'actuel vice-gouverneur Clément Moufoundji Tinat Karl avec les membres du Conseil provincial de sécurité comme témoins. Vice-gouverneur entrant, avons procédé à la remise et reprise. Les mêmes témoins ont été ensuite amenés au cabinet du gouverneur de province où, en son ancienne qualité de gouverneur intérimaire, Masuka Saini a fait la remise et reprise avec elle-même pour être gouverneur, comme le recommande la législation en la matière. Madame Masuka Saini, gouverneur entrant de la province du Lualaba. Tous ont été ensuite conviés à retourner dans la salle de conférence pour la lecture solennelle du procès verbal d'installation de la gouverneure Fifi Masuka Saini et son adjoint par l'inspecteur provincial de la territoriale Juvenal Issazou qui a procédé à la remise des attributs du pouvoir. Conviée à prendre la parole, la gouverneure nouvellement installée a tenu une brève allocution dans laquelle elle a réitéré son engagement de poursuivre à cheminer dans la vision du chef de l'État qu'elle a qualifié comme étant son coach et continuer à servir avec plus d'amour et de bravoure sa chère population. J'ai l'honneur de jouer avec enthousiasme d'un côté et de l'autre, je me dois. Comme il va de ma nature d'être la capitaine de l'équipe, évoluée par
mon vice-capitaine avec mon équipe que je vais incessamment désigner. La cérémonie a été sanctionnée par une séance de photos de famille avec toutes les catégories d'invités. Un moment qui restera gravé dans l'histoire de la province du Lualaba. Et le gouverneur du Haut-Lomami, Banza Mouloumé Marmon, a remis à la zone de santé de la base de Kanmina des équipements et matériels médicaux, dont du gouvernement de la RDC à travers le partenaire IGPDSS. La zone de santé de la base militaire de Kamina, située à plus ou moins 25 km du chef-lieu de la province du Haut-Lomami, a accueilli ce samedi les gouverneurs Banza Mouloumé Marmon pour une cérémonie de remise des équipements et matériels médicaux. Conduit dans la salle de l'état-major par le lieutenant-général Jean-Claude Kifoy pour la cérémonie du jour, le médecin-chef de cette zone de santé a souligné l'importance de ces matériels, celle d'améliorer la qualité de la santé universelle. Le lieutenant-général Jean-Claude Kifoy a par la même occasion remercié le commandant suprême des forces armées congolaises pour son attention particulière envers les familles des hommes en uniforme qui se sacrifient pour la nation, surtout en temps de guerre. Le ministre provincial de la Santé, Dr Hugues Kakompe, s'est dit honoré par ces gestes posés en faveur de la population. Dans ce mot, le gouverneur du Haut-Lomami, Banza Mouloumé Marmon, a rendu des hommages au chef de l'État pour l'appégage du développement et aux partenaires IGPDSS pour cet appui dans les secteurs de santé. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier chaleureusement le président de la République, chef de l'État, pour sa détermination à améliorer la santé de la population nationale en général et celle de la province du Haut-Lomami en particulier. De là, la délégation du gouverneur s'est dirigée vers le HUG de Sankoro pour la remise des équipements et matériels médicaux aux médecins-chefs des zones de santé. Notons que les centres de santé Lumwe a aussi bénéficié de cette offre du gouvernement de la RDC à travers ses partenaires en santé, nous citons IGPDSS. Et puis le barreau du Kwilu, dirigé par le bâtonnier Benoît Epota Monama, a célébré la journée du barreau congolais mercredi 10 juillet. Suivant fidèlement l'initiative du bâtonnier national Michel Chebele Makoba, les avocats du barreau du Kwilu se sont réunis à Bandunuville où se situe leur siège principal. L'exercice de la profession d'avocat en République démocratique du Congo depuis 1968, professionnalisme et discipline et la saisine du tribunal en matière pénale sont là les deux principaux thèmes qui ont retenu pour cette journée symbolique concernant les hommes en toge. Pour nous au barreau du Kwilu, nous avons eu dans le cadre de cette commémoration une séance de travail avec tous les avocats de notre ressort. Ils sont venus très nombreux comme vous aviez eu à les constater. Nous avions développé deux thèmes. Le premier thème a concerné l'historique du barreau de 1968 à nos jours, le professionnalisme et la discipline au niveau du barreau. Le barreau numéro 1 en termes d'infrastructure en RDC, on avait aussi profité pour organiser la cérémonie des prestations de serment pour ces nouveaux avocats et celle du renouvellement pour ceux de la liste des stages pour l'inscription au barreau. Le bâtonnier nous a édifiés et puis on nous a invités au professionnalisme, bien entendu aussi à la discipline professionnelle. Il était question de nous rappeler, nous qui sommes anciens, comme avocats, et aussi informer à ceux qui viennent de se joindre à nous, de comprendre quel est le mode de saisine, comment on doit saisir le tribunal en matière répressive. Il s'est dénoté que c'est depuis le 10 juillet 1968 que le barreau congolais existe et chaque année, tous les barreaux de la RDC le célèbrent. Et puis le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, l'ANAPI, le directeur général AI, Bruno Chibangu, a eu un échange fructueux avec les personnels de son agence. Une rencontre initiée dans le but de sensibiliser chaque membre sur les nouvelles perspectives pour une meilleure gestion. ANAPI, viva! 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 Viva!
Les bonnes relations de travail sont un facteur déterminant dans les poursuites des objectifs au sein des organisations. Elles améliorent l'efficacité de l'équipe, son moral et son implication. C'était la faveur de rencontre des convivialités à laquelle le professeur Bruno Chibangu, directeur général de l'ANAPI, a convié l'ensemble du personnel le jeudi 11 juillet 2024 à son siège de la Gombe, dans le temple du savoir, que la salle de la démocratie où s'efforge désormais la destinée du personnel de cette agence. Notons que les attentes de tout le personnel sont grandes à la mesure des obstacles et des angoisses vécues au quotidien et des espoirs qui suscitent de la venue du directeur général intérimaire. Après avoir brièvement expliqué la situation générale de l'agence, la nouvelle vision de travailler avec ses collègues, le directeur général AI a invité les uns et les autres de faire leurs introspections afin de préserver les intérêts de l'ANAPI qui survivent et transforment chaque membre du personnel. Vous m'avez vu venir, directeur nommé directeur général adjoint. Nous avons évolué avec vous, tel que nous avons évolué. Mais je voudrais aussi que nous continuions à évoluer, mais un peu dans la discipline. Je vais insister sur la discipline. Il a par la suite relevé les nombreux défis qui attendent l'ANAPI au regard des changements de paradigme dans les relations entre lui et les personnels. Il a également évoqué les droits et obligations du personnel appliqués et non applicables dès son entrée en fonction comme directeur général. Le jeu des questions-réponses a permis au personnel d'exprimer son sentiment d'être rassuré par les propos du directeur général AI. Cet exercice d'échange, qui marque un management de proximité, est institué chaque mois en vue de permettre à tout le personnel de regarder dans la même direction et de contribuer à la vision du chef de l'État concernant la diversification de l'économie nationale. De l'actualité en Afrique à présent, une opération de sauvetage à l'aide de pelleteuses mécaniques est en cours pour secourir plus de 100 personnes piégées sous les décombres. Au Nigeria, une école s'était effondrée depuis hier matin pendant les examens. Au moins 22 élèves sont morts. Le collège St. James Academy est situé à Jos dans l'état du Plateau. L'école dont les bâtiments s'est effondré peu après l'arrivée des élèves, dont la plupart avaient 15 ans ou moins, et la Sainte Académie située à Jos dans l'état du Plateau au nord du Nigeria. 20 morts et 69 blessés, c'est les bilans encore provisoires de cette tragédie survenue hier vendredi. La cause de l'effondrement n'a pas encore été établie, mais plusieurs sources rapportent que ce dernier s'est produit après 3 jours de fortes pluies. L'Agence nationale de gestion des urgences du Nigeria, NEMA, indique quant à elle qu'au moins 15 élèves ont été secourus et que 30 personnes sont toujours hospitalisées. Plusieurs sources renseignent que les effondrements de bâtiments sont assez fréquents au Nigeria, pays les plus peuplés d'Afrique, en raison du laxisme dans l'application des normes de construction, de la négligence et de l'utilisation des matériaux de mauvaise qualité. En 2021, par exemple, au moins 45 personnes ont été tuées dans l'effondrement d'un immeuble en construction à Lagos, capitale économique du Nigeria. L'année suivante, 10 personnes ont été tuées dans des circonstances similaires. Depuis 2005, au moins 150 bâtiments se sont effondrés à Lagos, selon un chercheur universitaire sud-africain enquêtant sur les catastrophes dans les secteurs de la construction. Et on va terminer en culture. La résidence de l'ambassadeur de l'Italie en RDC a accueilli jeudi un spectacle de musique dénommé Mboka Tulendo de l'artiste percussionniste Taluyo Bisa. Le madimba instrumental traditionnel congolais était la principale attraction des convives lors de cette soirée organisée en prélude de la prochaine édition du festival Nuit des pianos prévue au mois de juin 2025 sous le thème Fréquence. Émotion et allégresse étaient perceptibles tout au long de cette soirée de démonstration de l'artiste Taluyo Bisa. L'objectif premier pour l'organisation était celui de contextualiser un instrument musical peu utilisé sur la scène congolaise. L'idée pour nous, c'est créer des scènes un peu partout. Ça veut dire des scènes qui créent l'inclusivité autour de l'art, autour de l'accès du piano. Les sonorités émises par le madimba, similaire au piano italien, est bien accueilli et a suscité de l'intérêt. Donc je crois que vraiment il faut travailler là-dessus pour créer un marché de la musique
pour faire en mesure que ces musiciens puissent vivre de leurs arts, comme ça se passe dans beaucoup d'autres pays africains. Un avis partagé par les convives qui ont appelé à la dynamisation du secteur culturel congolais et de ses acteurs. Ces jeunes seront toujours utiles et je crois que ça ne va pas s'arrêter là. Moi aussi, je me fais dès aujourd'hui leur ambassadeur. Le madimba, instrument lié à la spiritualité avec ses notes diatoniques, mérite d'être valorisé pour apporter une touche particulière dans le patrimoine musical congolais. Bon, le spectacle, je l'ai intitulé Mboka Tolendo. C'est une prière, c'est un instrument qui accompagnait les funérailles. Et donc c'est très spirituel. Ça nous ramène beaucoup à cet endroit-là de la verticalité avec son créateur et des univers qui nous séparent, le physique et le spirituel. Il y va sans dire que l'édition 2025 du festival Nuit des Pianos aura à propager les ambitions d'une musique à la fois classique et spirituelle, avec sur scène des artistes inspirés, échafaudés par un talent à l'état pur et une créativité originale. C'est le rappel des titres à présent. On avait ouvert ce journal par cette fronde qui fragilise le parti au pouvoir, l'UDPS. Augustin Kabouya est de plus en plus contesté par les hauts cadres et les organes du parti. Le secrétaire général du parti présidentiel est désavoué désormais par les secrétaires nationaux. Et on pensait que lui aussi était sorti des problèmes, mais après s'être présenté au CESA, Kofi Olomide est convoqué ce lundi à la Cour de cassation. Ses propos sur la situation dans l'Est du pays continuent de faire polémique. Au Nigeria, 22 élèves sont décédés après l'effondrement de leur école dans le centre du pays. 30 personnes sont toujours hospitalisées, indique l'Agence nationale de gestion des urgences du pays. Le bâtiment de 2 étages a cédé pendant les heures de classe. C'est par ici que va se refermer ce journal. Merci à vous tous, madame, monsieur, de l'avoir suivi. L'actualité est en continu sur votre chaîne. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.